Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre hebdomadaire critique de la semaine qui reçoit aujourd'hui M. Samuel Kabongo, porte-parole du Parti congolais socio-démocrate PCSD en sigle, de l'ancien ministre de l'Intérieur M. Basile Olongo. Nous nous demanderons si le président Tshisekedi mérite le soutien du peuple congolais. 3 sujets sont retenus: les remises et reprises du gouvernement, la gratuité de l'enseignement, ainsi que le premier conseil du gouvernement. Bonjour Monsieur Samuel. Bonjour. Que pensez-vous de remises et reprises qui a eu lieu ce mardi? Bon, les remises et reprises au sein des institutions publiques, autant que privées, sont des procédés réguliers quand il y a un passage vers un autre. Nous avons observé, comme tout le monde, que lundi, mardi, on a commencé par le ministère régalien jusqu'à atteindre le ministère d'exécution ordinaire des charges publiques. Nous saluons bien entendu la nomination de tous les autres membres du gouvernement qui devront composer la première équipe, Sylvestre Ilunga et Lukamba. Nous-mêmes, nous étions concernés par les premières remises et reprises qui ont eu lieu le lundi, car l'autorité morale de notre parti, l'excellence Basile Olongo, a eu à passer les flambeaux à son successeur Gilbert Kankonde, qui vient de l'UDPS. Avec joie, il a été accueilli dans les offices du ministère de l'Intérieur. Et pour nous, c'est une page tournée, avec satisfaction bien entendu, parce que notre camarade qui était représentant du parti au sein du gouvernement de Bruno Tshibala a exécuté sa mission avec technicité, avec professionnalisme, et les charges publiques ont été respectées dans les limites du raisonnable. Pensez-vous que l'ancien ministre Basile Olongo a mérité ce médaille? Oui, pour notre part, ce n'est pas que nous portons haut le nôtre injustement. Il était ministre, d'abord vice-ministre dans ses débuts, puis il est passé ministre à la suite de l'intérim qu'il devrait assumer pour incompatibilité des fonctions de Mova Sakani, qui a été élu député. Et pour les quelques mois qu'il a occupé le ministère en tant que titulaire à fonction pleine, il a exécuté des charges qui valaient quand même une certaine fleur, une reconnaissance civique, citoyenne. Le peuple congolais de partout, les fédérations de notre groupe politique ont envoyé vers nous, coordination centrale, le message selon lequel notre camarade méritait mieux. Et le parti a voulu concrétiser la voie émanant de base. Nos bases ont noté avec satisfaction toutes les actions qu'il a posées et menées tout au long de ses courts parcours au ministère de l'Intérieur. Et je pense que nous en gardons fierté. Et nos âmes se réjouissent encore davantage de l'avoir au milieu de nous. Pensez-vous que l'actuel président doit encore garder M. Basile Olongo auprès de lui? Le garder auprès de lui, ce n'est pas tellement la question qu'il faut se poser. C'est que le gouvernement n'a pas été renouvelé du fait des quotas politiques tels qu'ils ont été répartis. Le groupe politique auquel nous appartenons, la coalition des démocrates, connaît un membre au gouvernement qui d'ailleurs était reconnu parce que le portefeuille était encore reconduit vers nous, le commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa a été nommé. Et lui, n'étant plus ministre, sinon il n'étant plus au ministère de l'Intérieur, il garde toujours sa position au service de la nation d'abord, parce que le président Tshisekedi a voulu tasser que tout le monde serve d'abord la nation avant de se servir soi-même. Cela suppose qu'il ne se sert pas lui-même Tshisekedi, il sert la nation. Et puisqu'il est au service de la nation, nous, Parti congolais socio-démocrate, nous sommes aussi au service de la nation, nous sommes avec lui. Autant qu'avec le camarade Joseph Kabila Kabange, qui est autorité morale du FCC, tant que nos idées, nos sentiments et nos raisonnements convergeront vers le service public, l'intérêt collectif, l'intérêt du peuple congolais, nous sommes avec Tshisekedi parce que nous pensons que vers lui va le soutien du peuple congolais et nous le soutenons autant. L'autorité morale de mon parti, Basile Olongo, qui n'est plus ministre, reste au soutien du peuple parce que ce n'est pas la fonction qu'il soutenait et il ne soutenait pas au nom de la fonction, il reste fidèle à l'action publique, à l'action gouvernementale et à l'action présidentielle. Merci M. Samuel. Passons à notre deuxième sujet. Selon la gratuité, selon le budget 2019, le président est hors budget ou il reste dans le budget? Il avait fait cela une promesse de campagne. Je pense qu'il s'est juré de pouvoir respecter sa propre promesse de campagne. Hors budget ou pas dans le budget, la question qui reste à se poser, c'est est-ce que nous pouvons le soutenir au nom du peuple congolais?
Pour notre part, nous pensons que nous devons le soutenir parce que, ayant hérité d'un pouvoir géré pendant 18 ans d'exercice plein et 2 ans de mandat de Joseph Kabila, le président de la République a voulu faire à sa manière ce qui a été d'abord dit dans la Constitution depuis 2006. La Constitution consacrait les principes de la gratuité et l'obligation de l'enseignement de base. L'enseignement de base suppose l'école primaire qui a été élevée jusqu'au cycle d'orientation première et deuxième, qui constitue les 8 années fondamentales de l'enseignement. Ça a été déclaré comme gratuit, mais hors contexte budgétaire. Oui, la dépense publique, elle est légale, mais la vision politique doit aussi suivre le prescrit de la Constitution. Ce qui doit être ici retenu comme respecté, c'est la Constitution qui a voulu tasser que tout enfant âgé de 5-6 ans jusqu'à 14 ans fasse l'école de base. Et si cela n'a pas été rendu possible pendant les 12 années de Kabila, les 10 années régulières et les 2 années additionnelles qui ont été reconnues par les différents accords, l'accord de la Cité de l'eau et l'accord de la Saint-Sylvestre, il est de bon alors qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve à la croisée des chemins de se demander, devons-nous respecter une loi de finances qui a été adoptée dans un contexte difficile de la liquidation de mandat et l'organisation des élections du 30 décembre 2018. Et Félix Tshisekedi qui a prêté serment le 24 janvier, si je ne m'abuse, de cette année en cours, et qu'il a fait état à la suite de l'exécution du programme d'urgence de 100 jours, que la mobilisation des recettes a été améliorée. On a bouché tous les trous qui facilitaient le coulage des recettes de l'État. Les fonds publics sont désormais sécurisés et qu'il se retrouve que le faible budget qui pouvait être alloué à l'enseignement puisse couvrir, entre autres, les 4 premiers mois de l'année scolaire 2019-2020, si le président de la République et le gouvernement qui a pris fonction ont jugé que le budget peut rencontrer ces dépenses, je pense que le soutien du peuple congolais est bon et bienvenue à ce sujet et qu'il faut noter la satisfaction de tous les parents dans les rues qui se sont vus rembourser le frais payé. Sinon, ceux qui étaient en mal de pouvoir les payer ont su avec courage envoyer les enfants à l'école. C'est une action louable, on ne peut que soutenir. Hors budget ou pas budget, là n'est pas le débat, mais est-ce que ça sert les intérêts du peuple congolais? Je pense que ça sert les intérêts du peuple congolais et cela vaut notre soutien pour le chef de l'État. Malgré que cela sert au service du peuple congolais, mais nous voyons dans certaines écoles, il y a des parents qui continuent à payer fournitures, uniformes. C'est là aussi, est-ce que le président ne peut pas régler cela? Bon, il faut noter qu'on ne peut pas tout construire en un jour. Nous venons d'une situation chaotique où les parents prenaient la globalité des charges de scolarité de leurs enfants vers un système de gratuité. Mais alors ne voulons pas que la gratuité soit directement absolue dans son exécution. Il a été facilité aux parents le fait de ne pas payer les frais fondamentaux de scolarité. Et ce qui est des fournitures, déjà, le ministre provincial de Kinshasa en matière de l'enseignement, autant que l'ancien ministre faisant fonction à l'EPST, l'avait déjà voulu qu'aucune école ne vende de fournitures scolaires de manière très excessive. Les uniformes, le cahier sont de besoins de scolarité ordinaire. C'est tout à fait normal qu'ayant facilité la scolarité par le frais scolaire, que le parent prenne la petite charge qui reste, payer le cahier pour l'enfant, les stylos. Sinon, il ne faut pas demander au chef de l'État et au gouvernement de la République de pourvoir à tous les besoins de scolarité. C'est le minimum possible à pouvoir faire. Les frais ont été garantis. L'année a été lancée. Les études de faisabilité ont été faites par un groupe technique. Et en début de semaine, après remise et reprise, je pense que le vice-premier ministre du budget et son vice-ministre, le ministre de l'EPST et son vice-ministre également, le premier ministre se sont retrouvés autour de quelque chose de central, accompagné du gouverneur de la Banque centrale, du ministre des Finances, pour étudier de la possibilité de libération de fonds pour le charge que l'État occupe pour cette scolarité gratuite. Je pense que le mois de septembre finissant nous dira bien plus si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable, mais du moins le gouvernement a garanti qu'il pourra payer la première tranche. Ok. Monsieur Kabongo, cette gratuité va-t-il continuer ou le président s'est juste convenu pour cette année? Ça n'a pas été dit pour cette année. La gratuité était prescrite dans la Constitution pour la vie du Congolais tant que la Constitution restera d'actualité. Il est vrai que nous observons dans certains milieux politiques
que l'on demande révision constitutionnelle, mais nous n'accepterons jamais qu'au nom d'une révision ou bien d'une réforme constitutionnelle qu'on touche aux principes fondamentaux qui nous structurent en tant que peuple. L'éducation est le train de notre vie. Sans éducation, aucun peuple ne peut survivre. On ne peut pas toucher à ce qui est fondamental, l'enseignement. L'école de base doit être garantie à tout le monde et gratuitement. Ce qui suppose que le soutien que nous apportons au chef de l'État n'est pas apporté à Félix Tshisekedi en tant que personne, encore moins en tant que lui animant une institution, mais le soutien lui est apporté en tant que personne animant une institution, président de la République, au nom de laquelle il est en train de servir les intérêts du peuple congolais. Si aujourd'hui les intérêts du peuple congolais convergent dans le sens que la gratuité soit pérenne, nous devons accompagner le processus d'une gratuité pérenne. S'il advient qu'un jour que l'on nous dise qu'on doit arrêter le processus de gratuité de l'enseignement, je pense que nous appellerons le peuple à se prendre en charge et à tirer les conséquences de ce qui doit suivre. Il faudrait aussi que le président revoie les salaires des enseignants, ainsi que certains primes, d'autres choses pour les... Oui, ça a été promis. Le ministre des Finances a garanti que cela serait exécuté. Est-ce que sont-ils payés? Sont-ils déjà payés? Le premier mois est en cours. Attendons que le mois de septembre finisse, puisque eux-mêmes, les enseignants, ont donné l'ultimatum d'observer jusqu'à la fin du mois. Et à la fin du mois, on nous dira bien plus. Ok. Mesdames et messieurs, est-ce que vraiment le président mérite le soutien du peuple congolais? Monsieur Kabongo a dit oui, il devrait soutenir le président Félix Tshisekedi pour son grand travail, déjà en cours. Et monsieur, parlez-nous un peu de l'accident qui a eu lieu au Tanganyika. Cet accident a fait vraiment des morts tragiques. Nous ne savons pas si c'est combien de personnes qui ont subi cet accident, combien de personnes sont mortes à cet accident. Bon, la question, elle vaut quand même la peine. D'abord, nous présentons nos condoléances à toutes les familles de victimes, à toutes les familles attristées par ces drames non souhaités pour notre peuple, qui a plusieurs fois été endeuillé dans des circonstances plus tragiques que celle-ci. Nous comptons malheureusement ces morts. Et je pense que le président de la République avait depuis un certain temps, quand il y a eu naufrage dans les Kivu, envoyé un secours et il avait ordonné à ce que les conditions de déplacement de population et de marchandises soient améliorées. Il y a eu des déraillements de train, 2 ou 3 wagons se sont couchés. Il y a eu des bilans contradictoires, nous déplorons. C'est amateurisme qui a été observé à la fois dans les chefs des institutions centrales et provinciales. Le ministre national de l'action sociale et affaires humanitaires a fait état de plus de 50 morts et plusieurs blessés, pendant que le gouverneur des provinces, Zoé Kabila, faisait un bilan un peu plus bas que celui-là. L'intersyndical faisait un autre bilan, pendant que le témoin du drame parlait de plus de 100 morts. Quel bilan croire, même si c'est un Congolais qui est mort, nous compatissons, nous trouvons que c'est inacceptable. Et cela doit être corrigé. Le président de la République avait donné instruction à ce que les mesures soient prises, à la fois pour assister les familles endeuillées et réparer le chemin de fer qui est défectueux aujourd'hui. Le Premier ministre Ilunga lui-même, étant tout récemment DG de la Société nationale du chemin de fer du Congo, je pense qu'il sait de quoi il s'agit. C'est une société qui connaît un arriéré de salaire très consistant. Je pense qu'il est en train d'étudier avec son gouvernement le mécanisme et le moyen à mettre en œuvre pour pouvoir remédier à tout ça. Nous ne souhaitons pas à ce peuple qui est déjà suffisamment endeuillé et meurtri de sa faim, de beaucoup de misère. Le président de la République est en train de pouvoir faire beaucoup d'efforts pour redresser la situation sociale du peuple congolais. Je pense que nous devons l'accompagner aussi en ne voulant pas que les Congolais connaissent encore des drames qui ne feront que régresser l'action qui veut à ce que nous allions vers le développement. Encore une fois, au nom de mon parti et au mien propre, au nom de notre autorité morale Basile Olongo, nous présentons encore nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. Merci M. Kabongo. Le peuple aimerait savoir, est-ce que le président devrait, le peuple devrait savoir, est-ce que le président revoit aussi le taux qui s'élève à 16,500, à 16,800. Est-ce que le président ne devrait pas réduire ces taux-là afin de permettre aux parents de bien payer les frais de scolarité, même aux années qui viennent? Déjà, payer les frais de scolarité, il faut oublier parce que la scolarité de base a été rendue gratuite.
Il reste la question de gérer la scolarité à partir de la 3e année des humanités. Le taux n'a pas à influencer les charges ordinaires pendant que l'inflation a été maîtrisée. Le président Tshisekedi venant au pouvoir avait trouvé le dollar déjà dans 16 500, 16 700. Et depuis, avec tous les travaux qui ont été exécutés en investissement par le programme d'urgence de 100 jours, le taux a été maîtrisé. Nous sommes restés à ce taux statique de 16 500 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aujourd'hui des études qui sont en train d'être faites. Parce que la question n'est pas de dire que le dollar est à 16 ou bien à 17, mais la question est de se poser si, à ce niveau-là, le pouvoir d'achat du peuple a été amélioré. Si on peut davantage augmenter les salaires, les primes, les soldes militaires, de policiers, les émoluments de certaines institutions qui sont budgétivores, revus en baisse pour équilibrer avec le service de fonctionnement ordinaire, je pense que ça peut équilibrer le fonctionnement national des institutions en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du plus petit peuple. Et à ce niveau-là, le dollar à 16 ou à moins de 16 ou à plus de 16, il suffit que l'on maîtrise le taux d'inflation, qu'on stabilise les prix, que la nouvelle ministre de l'économie sache faire tout son possible pour stabiliser les prix, diminuer l'influence administrative qui crée des taxes farfelues, qui gênent même le climat des affaires. Je pense qu'on n'aura pas à se plaindre du tout, car tout le monde aura assez de moyens pour pouvoir s'acheter le nécessaire pour la vie. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a assuré la nourriture, a assuré qu'il aménagerait les routes, qu'il arrangerait les routes, qu'il va voir l'assurance santé et tout consort. Est-il vrai tout ce qu'il a assuré au peuple congolais? Vrai ou faux, l'avenir nous dira bien plus. Mais nous avons observé le président Tshisekedi lui-même en tant que premier chef des institutions, depuis sa prise de pouvoir, qu'il est en train de suivre une ligne qui nous semble cohérente et efficace pour redresser le social du Congolais. Nous sommes aujourd'hui à une promesse de campagne qui finit par devenir une réalité, la gratuité de l'enseignement. Il avait bien entendu promis Tassé que cette gratuité irait jusqu'à la 6e année des humanités pour que tout enfant diplômé au Congo fasse d'abord une année de service militaire. Je pense que nous finirons par arriver à cela. Le Premier ministre, lors de son programme de gouvernement, a voulu Tassé que le soin de santé de base soit aussi assuré de manière gratuite par l'État. Je pense que nous ne pouvons que saluer cela et souhaiter que cela marche, que cela ne s'arrête pas à un chapelet de bonnes intentions. Et le président Tshisekedi n'a pas pris l'élan du chapelet de bonnes intentions. Il va pouvoir tout mettre en œuvre. Autant que cette année nous avons la gratuité de l'enseignement de base, nous aurons la gratuité intégrale de l'enseignement, la gratuité des soins de santé de base, la gratuité de la maternité et bien d'autres services qui pourraient faciliter au minimum la vie et prolonger la durée moyenne de la vie du citoyen congolais. Et bien plus, je pense que nous ne pouvons pas évoquer la gratuité qu'au niveau de la scolarité et la santé, mais les deux sont le lieu de base qui structure notre vie. Bien éduqués, en bonne santé, je pense que nous avons une forte main-d'œuvre qui peut travailler. Tous ces exercices ne préparent que la population congolaise à être une main-d'œuvre qualifiée. Dans ce sens que quand il y aura investissement au Congo, quand il y aura création de l'emploi et quand il y aura facilitation de production locale de biens et services, qu'il y ait des Congolais en bonne santé et bien éduqués, bien enseignés, qui auront à répondre à tous ces services pour remplir à la fois les sociétés de manière professionnelle, de manière qualitative et quantitative. Exactement. Merci M. Kabongo. Dites-nous un peu à propos de la FIA 5. Qu'est-ce que le président est allé faire là-bas à la FIA 5? Bon, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il y a eu ce forum Investir en Afrique qui est à sa 5e édition. Il y a eu une première édition, une deuxième, une troisième, et quatrième, et là nous sommes à la 5e édition. Le chef de l'État a porté très haut le flambeau congolais en démontrant un projet qui est très cohérent dans un monde qui se veut développer de manière claire et avantageuse pour tout le monde, le partenariat public-privé, en vue de faciliter la création de l'emploi par un système public qui crée plus d'avantages pour les investissements, qui auront à regorger la plupart de nos citoyens qui chôment et qui sont dans le manque d'emploi. Et ce forum a voulu aussi mettre en exergue ce que le président avait déjà fait précédemment sur Kinshasa, une étude approfondie sur la question du commerce numérique. Les progrès que prend le numérique aujourd'hui fait assez que notre système d'investissement est resté
au recul du monde aujourd'hui, vouloir tasser qu'on investisse plus dans le numérique comme commerce de demain, pouvant améliorer à la fois l'environnement par une énergie nouvelle, non polluante et renouvelable, développer le numérique comme le commerce qui doit stabiliser la plupart des services. Aujourd'hui, dans le monde, nous assistons à des fournitures et à des commandes qui ne se passent que par des transactions numériques. Pourquoi pas au Congo? C'est le moment d'étudier tout ça en Afrique, avec la Chine qui se veut aujourd'hui comme premier partenaire au développement au Congo. Nous saluons la présence de la Chine dans la plupart des pays africains. Aujourd'hui, nous connaissons aussi la montée en moyens d'investissement de la Banque africaine de développement. Tous ces partenaires qui sont venus voir le chef de l'État ici au Congo pour promettre leur accompagnement et leur soutien, à la fois financier et en investissement, pour pouvoir développer le Congo, autant dans son capital humain et que dans son capital social. Je pense que la participation du chef de l'État à ces forums était très louable et très significative. Il a promis de mettre le Congolais au centre de son action, l'individu et le citoyen au centre de toute action politique, publique et administrative. Je pense que c'est l'essentiel. La meilleure façon de marquer cela, c'est de rendre l'enseignement gratuit. L'enseignement est gratuit, la santé sera aussi garantie par les moyens de santé qui sont cohérents. On a vu l'inauguration de biens d'écoles et de biens de centres de santé. Petit à petit, nous irons vers un développement. Je crois en sa bonne foi et en sa vision de voir un Congo grand, et nous tous, nous voyons un Congo grand. En parlant de rapport, M. Kabongo, nous avons tous entendu l'affaire de 15 millions. Il y a d'autres qui ne savent pas qu'est-ce que cela vraiment se passe. Qu'est-ce que se passe dans l'affaire de 15 millions? Y a-t-il un promotionnement? L'affaire de 15 millions a été portée par l'inspection générale des finances du parquet général près la Cour de cassation. Comme le parquet n'a pas encore rendu son rapport public sur la question, le rapport, les instructions en RDC se font de manière secrète. Nous ne pouvons pas nous insérer dans ce que le procureur est en train de faire jusque-là. Pour les uns, Vital Kamerhe, directeur du cabinet chef de l'État, a détourné en complicité avec le conseiller spécial en matière de sécurité et certains membres du cabinet chef de l'État. Pour les autres, le fonds a été déplacé pour le mettre à l'abri de certaines mauvaises mains, sinon de main noire. Au fond, qu'est-ce qu'il y a eu? Je pense que je ne vais rien à attendre le rapport officiel qui sera rendu par le parquet général près la Cour de cassation. Mais dans l'entretemps, s'il y a des implications, si ces implications ont été jugées nécessaires, graves et suffisantes pour contraindre certaines personnes à la démission, je pense que c'est l'état d'en tirer les conséquences. Mais jusqu'à preuve du contraire, le parquet n'a demandé rien de pareil. Je pense que l'instruction est en cours. Si nous prenons le cas similaire de scandale qui a eu lieu dans la province du Congo central avec l'affaire du vice-gouverneur Luemba et la célèbre Maman Mimi et le gouverneur, dans un premier temps, mon autorité morale du parti Basile Olombo, qui est encore en fonction, a d'abord eu à rappeler les deux autorités provinciales à Kinshasa pour qu'elles soient entendues et n'étaient pas encore suspendues. Quand on a transféré l'affaire auprès du parquet pour l'instruction, le parquet a jugé qu'il y avait des quoi s'inquiéter. Il a envoyé une réquisition pour l'Assemblée provinciale du Congo central pour demander la levée des immunités, sinon la validation des deux élus pour comparaître devant les instances judiciaires. C'est ça la procédure. C'est-à-dire une chose après une autre. C'est la même chose avec le cas de 15 millions. Nous ne perdons rien à attendre le rapport du parquet. Quand le parquet aura instruit suffisamment les dossiers et jugé qu'il y a eu effectivement détournement, sinon dilapidation des fonds publics à des fins non connues, suspicieuses, le parquet prendra toutes les conséquences et moi je mènerai la question. Merci M. Samuel d'être venu sur cette... Tout le plaisir pour moi. C'est déjà à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Restez branchés sur votre émission Critique de la semaine. Très bientôt, nous allons encore avoir un nouveau invité, un autre invité qui viendra. Donc restez branchés et suivez-nous, likez nos pages, revoyez nos revues. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos ondes.